Bonjour à vous, je corrige dans cette vidéo la fin de la partie cours du chapitre 10, donc traitant des stratégies des organisations. Et donc nous avions déjà corrigé les 24 premières questions, donc on en est à la 25e. Alors, à partir de ce moment-là, si je reprends rapidement ce qu'on a fait dans le cours, d'abord on a déterminé la stratégie globale, donc c'est-à-dire à l'échelle du groupe, c'est-à-dire tout en haut de l'entreprise. Est-ce qu'on a une stratégie plutôt de spécialisation dans un seul domaine d'activité stratégique ou de diversification dans plusieurs domaines d'activité stratégique. On a vu également ce que c'était qu'un avantage concurrentiel. Donc un avantage concurrentiel, c'est une compétence, des ressources, une meilleure gestion de nos ressources que nos concurrents nous permettant de pouvoir fournir un produit ou un service de meilleure qualité, en tout cas ayant une plus grande valeur aux yeux des clients. Donc ça, c'est ce qu'on a fait hier. Et aujourd'hui, on va étudier les stratégies de domaine. Donc, les stratégies de domaine, là, maintenant, on est à l'échelle d'un domaine d'activité stratégique. Si je prends l'exemple de Leclerc, le grand classique, eh bien, je vais étudier la stratégie de domaine de Leclerc Voyage ou la stratégie de domaine de Leclerc Sport. Chaque domaine d'activité stratégique a sa propre stratégie de domaine. Ce document 14 est fondamental pour le cours, donc il faut absolument le connaître. Je vais essayer de vous le résumer en quelques mots. D'abord, on a deux cibles, en fait, trois types de stratégies de domaine. Première stratégie de domaine, la domination par les coûts, c'est-à-dire que on essaye de viser un public très large et grâce à la maîtrise de nos ressources et de nos charges, de nos dépenses, on peut du coup offrir sur le marché un produit avec une qualité similaire à celle des concurrents, mais à un prix plus faible. Ça, c'est la domination par les coûts. Deuxième stratégie, la différenciation par épuration. Donc, différenciation par épuration, on va proposer une offre très simple. Donc, ça veut dire que si j'ai une entreprise ou un service quelconque, mon offre auprès du client, elle est très simple à comprendre et c'est souvent dans ce secteur-là, dans cette stratégie-là qu'on voit les stratégies de low cost. Exemple, Ouigo. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Ouigo, c'est le low cost de la SNCF, des TGV. Et en fait, l'offre est assez simple. En principe, on trouve des billets de train entre 19 et 39 euros, quelque chose comme ça. Par contre, les mesures sont claires, il faut arriver 20 ou 30 minutes avant le train, il ne dessert pas forcément les grandes villes, mais plutôt des endroits annexes, enfin un peu plus éloignés. Voilà, l'offre est simple. Différenciation, on a deux types aussi. On peut avoir une différenciation par sophistication et là c'est tout le contraire. On va essayer de mettre nos produits ou notre service sur un piédestal. On va essayer d'augmenter la valeur perçue de notre produit pour justifier une politique de prix de vente très élevée. Donc là, très clairement, le secteur du luxe est concerné. Apple, c'est typiquement le cas. Les Samsung Galaxy S les plus haut de gamme font de la stratégie de différenciation par sophistication. Tout ce qui est produit de très grande qualité ou très haut de gamme. Et enfin, la dernière stratégie, c'est la stratégie de concentration qu'on appelle aussi stratégie de focalisation ou de niche. Donc là, en fait, on se différencie d'un autre marché parce que là, notre cible de clientèle est étroite. On ne vise pas un panel de 15 à 25 ans. On vise par exemple les jeunes qui aiment les mangas et qui sont, je sais pas, qui aiment les mangas japonais spécifiquement. Ou qui aiment, de toute façon c'est japonais, mais qui aiment un type de bande dessinée, des bandes dessinées d'autofiction. Donc ça, c'est une cible très étroite, on n'en a pas des masses. C'est-à-dire qu'au maximum, notre cible ne peut pas atteindre des centaines de milliers ou des millions de personnes. Quel est l'intérêt de faire cette stratégie? En fait, c'est de pouvoir se différencier des concurrents en proposant une offre sur un marché très spécifique, qui nécessite des compétences très spécifiques ou qui est sur une zone géographique très spécifique et qui du coup va
un petit peu désinciter les concurrents à venir sur ce marché pour me concurrencer. Voyant que la cible de clientèle est étroite, ils vont pas prendre le risque de venir m'embêter sur le marché et me piquer mes clients. Donc il y a plusieurs types de concentration. Soit on vise des coûts réduits, c'est-à-dire que je suis sur un marché de niche, je vends des planches de surf, donc là on voit que c'est un marché plutôt de niche, et je propose des planches de surf à prix réduit. Ou alors je suis sur un marché de niche par différenciation, je propose des planches de surf, donc là le marché est plutôt étroit, mais à des prix plutôt élevés, je me différencie parce que j'ai une planche de surf qui est fabriquée en France et qui est très haut de gamme. Donc ce tableau-là, il faut absolument le maîtriser pour pouvoir comprendre les stratégies de domaine. Je commence du coup la stratégie de domaine donc par la domination par les coûts. Et l'exemple que je vous ai mis dans le cours, c'est la stratégie de Dacia. Donc Dacia a opté pour une stratégie de différenciation par les coûts puisque son objectif c'est de maîtriser au maximum tous ses coûts pour proposer des prix de véhicules très attractifs sur le marché. Donc on est bien sur une stratégie de domination par les coûts. Pourquoi cette stratégie elle est pertinente? Puisque en fait Dacia aujourd'hui est un des leaders du marché européen. Au départ, Dacia était plutôt voué à la Roumanie, enfin il avait pour objectif de s'implanter en Europe de l'Est. Et en fait les dirigeants se sont rendus compte que les Européens et les Français étaient attirés par ce genre d'offres. Donc c'est-à-dire des voitures pas trop chères, mais accessibles en prix, permettant à bon nombre de consommateurs de pouvoir acheter des véhicules neufs pour un prix raisonnable. Donc la stratégie de domination par les coûts, on peut la définir de la manière suivante, c'est essayer de proposer des prix plus bas que ses concurrents, mais pas avec une qualité moins élevée. Bien au contraire, on propose une offre de même valeur parce qu'on a réussi à économiser nos coûts de manière optimale. La deuxième stratégie qu'on utilise, c'est la stratégie de différenciation par sophistication, et c'est ce que je vous disais, c'est du marché de luxe en principe. Donc si on regarde marché de luxe, donc je vous ai mis l'exemple de Nespresso. Nespresso essaye de se distinguer de ses concurrents en vendant en fait du café sous l'effigie du luxe. Essayez de regarder une pub Nespresso, vous verrez que les gens sont habillés avec des costumes ou des tailleurs, enfin ils sont habillés avec plutôt de la marque. On voit que souvent les pubs sont tournées dans des hôtels particuliers ou dans des hôtels de luxe. On met bien en valeur le café dans des capsules individualisées avec des couleurs un peu luxueuses. Regardez même le logo, en fait, on se rend compte que noir et blanc, c'est souvent des marques qui connaissent le luxe. Euh, donc, on est bien sur de la stratégie de différenciation par sophistication. On met en valeur notre produit, alors qu'en réalité, on ne vend que du café, hein, on s'emballe pas, mais eux le mettent tellement en valeur que du coup, ils peuvent se permettre de proposer des prix plus élevés que ceux de la concurrence. Le fait d'utiliser Georges Clooney également continue à mettre en valeur ce produit. Donc on est bien sur de la sophistication puisque l'entreprise elle arrive à obtenir un avantage concurrentiel non négligeable parce qu'elle se considère comme différente. Elle considère qu'elle propose du café différent de la concurrence et mieux, meilleur que la concurrence. Unique. Pour ce qui est de la différenciation par épuration, je vous ai mis l'exemple de Chip Coiffure. Donc là, on se rend compte que l'offre proposée au client est plutôt simplifiée. On a les cheveux courts, shampoing, coupe, brushing, ça se passe comme ça. On a les cheveux longs, ça se passe comme ça. Et puis en fait, il n'y a pas des masses d'offres proposées. On n'a pas des masses de services proposés en général. Quand on va chez le coiffeur, on a beaucoup plus de prestations que ça. Donc les salons type coiffure, ce sont donc le domaine d'activité stratégique, c'est de réaliser des shampoings, des coupes, des brushings, des couleurs, des balayages sur les cheveux courts et les cheveux longs. Donc vous les avez là, les prestations, hein, en dessous à chaque fois. Mais en gros, il y a que ça. Il y a pas d'autre chose. Pas de prestations annexes. Comment ils se différencient de leurs concurrents et expliquer le slogan la qualité à petit prix sans chichi. Eh bien, l'idée c'est de proposer une offre simple, facile à comprendre. Donc sans chichi, on se prend pas la tête. Les prix sont fixes, ils sont connus à l'avance. Si on a les cheveux longs, c'est comme ça. Si on a les cheveux courts, c'est comme ça. Donc c'est très simplifié. Ça permet aux clients d'avoir une bonne vision de ce qui est proposé.
Donc c'est bien une stratégie de différenciation par épuration puisque on est dans la simplicité. Il y a peu de possibilités contrairement à d'autres salons de coiffure qui peuvent proposer, je sais pas, des tresses de toutes sortes ou d'autres ou autres prestations dont je vais pas forcément idée mais que je pense vous pouvez vous avoir idée. Donc là, Chip propose des prestations très simples avec des services qu'elle maîtrise parfaitement. Donc elle peut de son côté optimiser ses coûts et proposer des prix accessibles. Dernier exemple, sur la stratégie de concentration ou de focalisation ou de niche, Hawaii Surf, donc qui propose des planches de surf. Pourquoi c'est un marché de niche? Eh bien, on voit qu'en France, c'est un marché de niche, le surf, puisqu'on a à peu près 450 000 surfeurs en France. C'est assez peu quand on compare ça au nombre de consommateurs de smartphones ou même à la population globale en France. 450 000, c'est la cible maximum qu'on peut atteindre, donc c'est pas hyper large. Donc la stratégie adoptée par Hawaii Surf, c'est tout à fait de se concentrer sur des planches de surf, un marché très spécifique qui nécessite des compétences très spécifiques et l'entreprise est spécialisée là-dedans. Les avantages de cette stratégie, c'est que l'entreprise peut être considérée comme un expert sur son marché. Les gens vont se tourner vers elle puisque ils savent qu'elle est 100% dédiée à ça. Donc, euh, donc ça donne la confiance aux consommateurs de se tourner vers un expert, un spécialiste. Et puis l'entreprise n'a pas forcément à craindre trop de concurrents puisque vu que le marché est assez étroit, les concurrents n'ont pas forcément essayer de s'implanter dessus, de peur de rater leur entrée et de faire trop d'ombre à ceux qui sont déjà, parce qu'en fait ils vont se tirer dans les pattes pour pas grand chose. Voilà pour ce qui est de la partie cours. Donc j'espère que c'est bien clair pour vous, il faut bien comprendre la distinction entre toutes les stratégies de domaine. C'est vraiment fondamental pour la suite et pour des épreuves de bac éventuelles. C'est très très courant qu'on vous pose des questions sur la stratégie globale, la stratégie de domaine. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.